Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je m'adresse à ceux d'entre vous qui ne parlent pas espagnol. Et je sais que vous êtes nombreux. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'espagnol, c'est pas le moment. Par contre, si vous voulez avoir quelques bases, allez sur mon site internet, vous allez sur la page d'accueil, vous descendez, et en bas, vous allez trouver un petit encart où c'est marqué « Recevez gratuitement mes fiches techniques ». Vous mettez votre adresse mail et hop, c'est magique, vous les recevez. Et les fiches techniques, il y en a 6. Il y en a une sur quoi mettre dans la valise, il y en a une sur l'arrivée, la douane, l'immigration, etc. Et il y en a une sur les transports, il y en a une sur l'argent, il y en a une sur tout ce qui est nourriture, et il y en a une qui s'appelle en espagnol. Et je vous ai mis plein de petites phrases type que vous pouvez soit avoir et lire sur le moment, soit essayer d'apprendre par cœur. Des phrases toutes bêtes du genre où sont les toilettes, combien coûte ceci ou cela, je ne parle pas espagnol, enfin voilà. Donc allez voir et allez demander les fiches techniques, c'est fait pour. Après, vous êtes nombreux, j'ai eu cette conversation pas mal de fois, vous avez été nombreux à me dire, alors moi c'est vrai que je parle pas espagnol et je suis nulle en anglais, mais je sais pas pourquoi, une fois arrivée au Mexique, j'essayais de parler anglais. Alors, ça se comprend parce que, je vais vous dire, c'est une langue étrangère ou l'autre, je suis peut-être un petit peu plus à l'aise en anglais qu'en espagnol, donc je vais tenter. Et pourtant, c'est pas très logique. Alors, l'anglais est beaucoup plus parlé que le français quand vous venez au Mexique. Oui, l'anglais, ça reste la langue qui est que tous ceux qui travaillent dans le tourisme apprennent en premier. Mais l'espagnol et le français sont deux langues qui sont très proches. C'est des langues latines, donc on a les mêmes racines. Alors, c'est pas exactement copier-coller, mais voilà, ça ressemble quand même beaucoup. Donc, si vous parlez pas espagnol et que vous n'êtes pas spécialement à l'aise en anglais, il vaut mieux que vous parliez en français. Oui. Parce que si vous parlez en français, alors, un petit peu moins vite que moi, mais si vous parlez en français, quelqu'un en face qui parle exclusivement espagnol va vous comprendre plus facilement que si vous lui parlez en anglais et que lui, il parle pas anglais. Alors, si les deux parlent anglais, là, oui, d'accord. Mais voilà, à la limite, il vaut mieux privilégier le français parce que les langues se ressemblent. Quelqu'un qui vous parle en espagnol en faisant un effort de parler un peu moins vite et vous qui lui répondez en français, vous avez beaucoup plus de chances de vous comprendre que chacun essayant de comprendre l'anglais de l'autre avec les accents, etc. Donc voilà, après, c'est évidemment toujours mieux si vous arrivez à avoir au moins quelques mots en espagnol. Alors, je vous dis pas d'apprendre l'espagnol d'ici à vos vacances, mais c'est tout bête, mais un bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, c'est très basique. Mais ça fait toujours plaisir, comme des touristes qui viennent en France, s'ils vous disent bonjour, merci, au lieu de vous parler en anglais ou en allemand ou autre, c'est agréable. Donc voilà, pensez-y, essayez de faire ce petit effort d'avoir au moins ces quelques mots et vous verrez que les Français, les francophones en général sont plutôt appréciés. Le risque que vous prenez en parlant anglais, c'est qu'on vous prenne pour des Américains. Alors, après, je sais, vous êtes nombreux à me dire, je préviens souvent, et souvent on me dit, oh, alors là, il n'y a pas de risque, vu mon accent extrêmement français, personne va pas confondre. Là, d'accord. Mais si vous parlez un bon anglais, souvent on va vous dire americano. Donc vous dites bien non, vous dites non, français. Les Français sont plus appréciés que les Américains. Mexicains, Américains, c'est pas forcément les meilleurs amis du monde. Alors, les Américains sont très appréciés au niveau des pourboires, parce que c'est eux qui laissent les meilleurs pourboires, ils ont l'habitude. Les Français ont une bonne réputation de radin au niveau des pourboires, hein, ça c'est normal, on le sait. Mais globalement, si vous dites non, mais je suis français, vous allez souvent avoir une réaction super sympa, un grand sourire, peut-être une ou deux petites phrases types comme ça qui connaissent en français. Si vous allez c'est même sur les sites archéologiques, vous vous promenez à Chichen Itza. Moi, ils m'ont toujours fait mourir de rire. Vous avez les petits vendeurs d'artisanat, il y en a partout. Et quand ils entendent, parce que forcément, ils écoutent et ils essayent de vous alpaguer un petit peu. Quand ils reconnaissent que vous êtes français, vous allez avoir les phrases typiques pour les frappes, du genre un cadeau pour la belle-mère, qui est à mourir de rire quand vous vous promenez sur un site archéologique maya. Qu'est-ce qui se passe ? Mais voilà, donc
Globalement, si vous êtes très bon en anglais et que vous vous sentez à l'aise, ok, essayez. Si vous n'êtes ni à l'aise en anglais ni à l'aise en espagnol, ben à ce moment-là, il vaut mieux essayer un peu en espagnol, mais parler français parce que le français et l'espagnol se ressemblent tellement qu'on va vous comprendre plus facilement. Et puis, il vaut mieux dire que vous êtes français plutôt que de passer pour des Américains. Voilà. Et comme je vous disais, si vous voulez les petites phrases types, allez demander les fiches techniques.